comment dire, j'ai peut-être commencé sans prendre en vidéo. Pourquoi tu rates, toi? Il vient de roter ce gros-là. Bref, elle patine. Et moi, j'aime pas qu'elle patine. Que vous vous dites, ah, c'est bien, elle est puissante et tout, elle patine. La classe, c'est l'embrayage qui patine. Et nous, on veut pas que l'embrayage y patine. Nous, on veut que ça marche. Premier embrayage d'ailleurs de ma vie. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais voilà. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne pour l'instant. Bon, j'ai retiré la batterie et la boîte aérodynamique. J'ai retiré le support de batterie. J'ai commencé à retirer les cosses. J'ai gardé la vis là. Les petites cosses comme ça. Tout prend en photo. Je suis enculé le doigt. Là, je sais pas si on va voir. Là, il y a le démarreur. Faut le retirer aussi. Content comme je suis. J'ai changé mon triangle droit. Donc vous dites que le triangle gauche est bon. On va dire qu'il est bon. J'ai galéré aussi à un écrou de cardan. Mais ce n'est qu'un détail. Bon, bien sûr, je ne prétends pas être un mécano de confirmé. Putain, il y a le train. Bref, je disais, je ne prétends pas être un bon mécano ou quoi que ce soit, loin de là. Je sais que je débute dans la mécanique. Mais bon, faut le faire soi-même. Ça coûte moins cher et c'est de l'expérience. Cette voiture-là, je l'ai achetée parce que c'est de la mécanique assez facile et qu'il n'y a pas vraiment de grosses difficultés à faire. Là, vous allez me voir démonter et vous allez vous dire, c'est bizarre. Sur les plans d'après, bah, il fait jour, c'est bizarre. Je pars en vacances. Je devais partir avec cette voiture. Je dis bien, je devais partir avec cette voiture. Effectivement, je me vais faire une petite balade. Je me dis, c'est bizarre. J'accélère. Elle monte dans les tours, mais elle avance que dalle. C'est pas un petit peu bizarre, genre. Peut-être bien. Peut-être bien que c'est bizarre et j'aurais dû me le dire. Parce que du coup, bah, en vrai, j'ai mort. Comme je le dis, et comme il y a dans le titre, et comme il y a un peu partout, quoi. Je sais pas si je referai d'autres vidéos comme ça. Je sais même pas si cette vidéo va être postée. Parce qu'il va falloir que je fasse du montage, etc. Donc gros, voilà. Moi, je veux juste faire ma mécanique tranquille. Montrer aux gens si ça peut leur aider, si ça peut servir, si quoi que ce soit. Et même juste partager un peu ce que je fais parce que je débute dans un... S'il y a des gens qui veulent m'aider, des gens qui veulent me donner des conseils, etc. Je suis preneur. Bon du coup, pour aller en vacances, je vais devoir prendre la voiture du daron. Un bon Peugeot 5008. 1,6 litre diesel. C'est de la voiture. Alors que là, on a un petit 1,4 litre. Oui, je vous ai pas présenté la voiture d'ailleurs. Elle sera sûrement déjà présentée au début de vidéo, mais avant, mais après. Vous avez compris. De toute façon, vous l'avez déjà vu. Pourquoi je me casse le cul? Mais en gros, ouais. C'est un petit moteur, c'est un truc qui se fait bien. Ça a franchement un rapport poids-puissance plutôt bien. Ma première voiture en plus. Donc franchement, que du kiff à faire ça. Et voilà. Bon. Nous y voilà. J'ai enfin réussi à retirer le cardan. J'ai retiré la barre stable pour me faciliter la vie, même si c'est vraiment pas obligatoire, hein. C'est moi. Parce que cet enculé, le triangle, le rotule de triangle, pardon, était bloqué. Du coup, j'ai dû lever, etc. C'était plus facile comme ça. Là, à mon retour de vacances, manquera plus qu'à enlever le support de boîte et ce support là. J'en profiterai pour faire un petit coup de propre parce que visiblement ça a globalement jamais été nettoyé et ça on le voit bien. Et sur ce, bah moi je vous dis dans une semaine, pour vous dans quelques secondes et voilà. Bon, je suis après les vacances. Après les vacances. Après les vacances, la voiture elle est levée.
On a acheté des chandelles parce que j'en avais qu'une. Il reste le bordel de là-bas, là. Putain, pas possible là. Le cardan là, finalement, j'avais dit j'allais pas l'enlever. Je vais l'enlever. Parce que ça va être bien chiant d'enlever cette merde sans enlever le cardan. C'est bon, c'est compris. Hein. Il a pas compris. Ça à enlever. Faut vidanger maintenant. Ça à enlever. Et il reste la vidange et les vis de boîte. Et ça. C'est toi. Allez, ouais. Allez, je vais sortir tout seul. Allez. Bon, on va faire la vidange, c'est bon, cassez pas les couilles. Bon, on a fait la vidange de boîte. Il y a un truc qu'on s'attendait pas trop. Un peu. Et il est tout à fait d'accord. Viens. Mais ouais. Il y a un peu de limaille. Tu peux. Ah si, on l'a vu. Et il y a un petit autre souci. Alors, je ne savais pas que l'huile de boîte c'était vert, personnellement. J'ai pas compris. Bon, la boîte est là. La boîte est enfin sortie. Elle est toute belle, toute propre. Plus qu'à enlever le mécanisme et l'embrayage. Hâte de voir la gueule que ça va avoir parce que ça me fait peur. Bon. Mécanisme d'embrayage et l'embrayage sorti. On peut se dire que ça va. Mais tous les ressorts ont pété. Ça veut dire que c'est une maracasse. Là, il n'y en a plus aucun qui est bon en fait, techniquement. Merde. Bon, il n'y avait pas ces poils là sur la butée, mais la butée est quand même un peu dégueulasse. Le mécanisme, ça va en vrai. On a déjà remonté le nouvel embrayage et le nouveau mécanisme. Donc ça, c'est fait. Et on a lavé un petit peu la boîte. Focus. Voilà. On a essayé de laver un petit peu la boîte parce qu'elle était vraiment dégueulasse. Même là, ça se voit qu'elle est un peu plus propre quand même. Mais en gros, là, on va essayer de remonter la boîte. Et après, le plus dur, ça va être remettre les cardans et les triangles, je pense. Bon, du coup, c'est le Alexandre du futur, comme vous pouvez le voir. Non, c'est pas les cardans ou le triangle le problème. Loin de là. C'était vraiment la boîte. Parce que vous allez voir après comment on a galéré et vous allez comprendre. Ouais, ce qui va être le plus chiant. On va remettre le support, là. Petit oui là. On va le remettre dedans. Après, il y aura les biellettes pour les vitesses. Ça, on en a beaucoup trop chié pour le sortir de là. Parce que quand on voit les autres, on se dit qu'ils sont pas trop mal. Mais pourquoi ils sont... C'est tout bizarre. Ouais. Et lui, il a pas envie d'être là. Il est tout fauché. Allez, fais la question. Là. Bon, on se retrouve quelques temps après. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit, donc c'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de temps. Bon, après on allait manger aussi, mais la boîte est mise. Elle est complètement collée, etc. Et je vais mettre ce support de boîte. Puis après, je vais dormir comme un gros bébé parce que là, je n'en peux plus. Donc, je vais mettre ça. Je vous montre quand c'est fini et on se retrouve demain.
J'ai oublié de vous montrer quelques trucs en fait. Simplement, le support de boîte, il est là. Le support anti-couplé, il est là-bas. Faut remplir la boîte. Faut remplir la boîte et je vous rappelle que l'huile que j'avais était verte. Je suis pas sûr que ça soit normal. Bon, nous y sommes. Mettre de l'huile de boîte. On peut voir que j'ai mis l'entonnoir. Une petite durite qui va jusque là. Là, on a le bouchon de vidange là-bas. Et juste là, on a le bouchon de remplissage. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que l'huile de boîte, bah, c'est très épais. Et du coup, bah, ça prend pas mal de temps. Et surtout que ça fait comme les... Pour ceux qui ont fait des vidanges sur les Renault, bah, c'est pareil au final. Hein. C'est pareil. Parce que ça va être compliqué sinon. Voilà, c'est bon. C'est bon en fait, on a fait la voiture. Elle marche, elle roule. Ah, en vrai, plus sérieusement, la voiture est faite. Mais il y a un nouveau truc qui va arriver. Combiné fileté. La voiture, elle est là. Ici, la voiture. À peu près. C'est des grands à peu près. Bon, du coup, la voiture est là. On a trouvé un petit endroit quand même pour finir la vidéo parce que faut pas déconner. Voilà à quoi ça doit ressembler. Pas ce que vous avez vu parce que ça pue la merde. Il y a quelques petits détails qu'il faut pas faire attention. C'est normal. C'est temporaire. Temporaire à longue durée, certes, mais c'est temporaire. L'embrayage marche nickel. Il y a la pédale est un peu dure des fois, etc. Mais ça roule. Du coup, prochain achat, les combinés filetés plus une barre anti-rapprochement juste là qui va rigidifier un peu le train avant quand même. Et je pense que ça va être mieux. Bon, prochain épisode. Distrib et joint de culasse.